24 ans après sa disparition, le Congolais se souvient du soldat du peuple, M. Laurent Désiré Kabila, après son assassinat au palais de Marbre à Kinshasa. Un culte d'action de grâce a été célébré en sa mémoire ce jeudi 16 janvier 2025 en la cathédrale du cinquantenaire protestant en présence de sa famille biologique, politique et le peuple congolais. Ne jamais trahir les Congo, une phrase mythique qui ne quittera jamais tout Congolais. Les dignes fils du pays trouvés sur le lieu n'ont pas caché leurs sentiments. Nous étions tous dans l'opposition sous la Deuxième République. Nous étions tous dans les mouvements notamment de société civile. Mais nous n'avions jamais réussi, malgré l'opposition politique, malgré les écrits et les actions de la société civile, nous n'avions jamais réussi à faire partir Mobutu. Il y a eu un mouvement extérieur. Et quelqu'un qui a été dans la rébellion depuis 1961 à la mort de Lumumba, qui a évolué avec les Beignet, qui a également évolué avec tous ceux qui étaient, je dirais, proches d'un État non colonial, non dirigé par les colonisateurs. Et M. Laurent Désiré Kabila a eu ce courage de prendre les armes, de marcher et de venir proclamer un Congo libéré, libéré de tout ce qu'il y avait eu comme mafia comprador de Mobutu et toute la clique qui était autour. Et une des meilleures façons de reconnaître que cette clique qui était autour, nos intellectuels, nos élites congolaises qui étaient autour, une façon de reconnaître qu'ils n'avaient pas de grande valeur, c'est que tous, je veux dire la plupart, ont muté et sont devenus des kabylistes. Soumzé. Une fois de plus, Zé a été tué par ceux qui avaient tué Lumumba. Zé a été tué par ceux qui avaient colonisé les Congolais. Il avait été tué par ceux qui avaient déporté des Africains comme des esclaves, comme des bêtes de somme, de leur continent vers d'autres continents. C'est la même logique qui existe et c'est les mêmes qui ont tué et Lumumba, et Mzé et tant de Congolais qui nous font la guerre jusqu'à ce jour. Il est important de savoir que le contexte n'a pas changé. Depuis le Moyen-Âge européen, où les Noirs ont été considérés comme des bêtes de somme, jusqu'à la décision de nous coloniser, en nous considérant comme des sous-hommes, jusqu'à l'indépendance, qui était en fait octroyée avec l'idée de nous garder colonisés, jusqu'à l'après-indépendance, ce qu'on appelle le néocolonialisme, le contexte n'a pas changé. C'est pour ça que nous disons à l'élite congolaise, nous disons à ceux qui s'appellent les intellectuels, ceux qui sont au sommet de la science, de l'État, de différents domaines, que la lutte reste la même. Elle est aujourd'hui de Tshisekedi contre l'impérialisme étranger à travers des sous-traitants, mais elle était hier de Kabila. Joseph, elle était avant-hier de M. Laurent Désiré Kabila, et elle a été contre Lumumba, elle a été contre le peuple congolais. Alors, en pareille circonstance, il est important que les Congolais s'unissent autour d'un idéal commun. Sauver le Congo. Dire non à ce colonialisme, à ce vandalisme, à cet esclavagisme qui continue sous plusieurs formes. Et donc, commémorer M. Laurent Désiré Kabila aujourd'hui, commémorer Lumumba aujourd'hui, c'est rentrer dans plein feu dans cette lutte historique. Et nous ne pouvons pas démissionner devant cette lutte. Nous devons continuer à la mener jusqu'à la libération du peuple tout entier. Merci. Merci. Il ne fallait pas qu'il y ait des assassins, il ne fallait pas qu'il y ait des enfants de la rue. Il ne fallait pas que les Congolais puissent être dominés par l'étranger. Il fallait que les Congolais puissent exploiter ces richesses. Il fallait que les Congolais s'autosuffisent. Mais malheureusement, après la mort, c'est une trahison totale. Même vous, les jeunes qui êtes là, vous aviez trahi la mémoire de vous, parce que quand vous acceptez la corruption, vous acceptez les détournements, vous acceptez de vous enrichir sans cause. Tout ça, c'est une trahison. Mais au moins, pour la journée d'aujourd'hui, il faudrait que la jeunesse puisse commencer à se remémorer et qu'elle commence à suivre les chemins de M. Laurent Désiré Kabila.
Français a été complètement trahi, et par les anciens qui nous ont précédés en politique, et par notre génération actuelle. Peut-être avec les enseignements qu'on est en train de faire sur sa politique, sur sa pensée, sur la politique de Lumumba et sa pensée, on peut compter peut-être sur vos générations et les générations. En 4 ans, je pense, il aura marqué l'histoire de ce pays. Il aura été un grand président. Reconnu non seulement par les Congolais, mais l'Afrique à travers le monde. Aujourd'hui, tout le monde parle de Laurent Désiré Kabila. C'est dommage qu'il soit parti très tôt. Et c'est aussi la volonté de Dieu qui aura voulu qu'il parte tôt pour nous servir de repère, nous servir d'exemple de modèle. Et donc je résume la philosophie de Désiré comme vous avez posé la question. C'est la philosophie d'un homme qui ne voyait que Congo, qui ne pensait que Congo, qui ne respirait que Congo. Eh bien, mais là où il est, qu'il soit calme, qu'il soit tranquille. Parce que musée parti physiquement, il y a d'autres musées qui sont restés dans ces pays, mais nous sommes là. Nous sommes là.